Oggi parliamo di boicottaggio e di ciò che può veramente fermare Israele in questa mattanza, in questo genocidio e in questa continua apertura di nuovi fronti, occupazione di terre illegalmente, eccetera. Come potete vedere nel video che tra poco vi mostro, il boicottaggio funziona. Ma ciò che è veramente importante è chiedere alla società civile e allo Stato sanzioni contro Israele, sia per l'occupazione di terre che comunque continua illegalmente in Cisgiordania, sia per il genocidio che ha fatto e sia per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni, detenendo gli 11.000 persone che sono ancora dentro le carceri, detenuti palestinesi, ovviamente senza alcun processo, torturati ancora nelle carceri israeliane e tutto il resto. Continuiamo a fare pressione, guardate questo video. Toute l'Europe nous boycotte. L'Angleterre, la France, quasiment toute l'Europe du Nord, l'Allemagne, l'Italie. Et vous savez quoi? Je peux comprendre le ressentiment, mais je suis contre le boycott. Si l'Europe veut contraindre Israël à changer de cap, cela doit se faire par la voie diplomatique. Pas de quoi mettre en danger cette exploitation. 65% des mangues partent sur les marchés locaux. Mais les pertes seront importantes. L'épouse de Reuven ne comprend pas. Les rues en Europe sont envahies de drapeaux palestiniens. Ils n'achètent plus nos produits. Même en y mettant du mien, je ne comprends pas les Européens. Le Hamas leur a lavé le cerveau. Ofer Levin confirme la tendance. Cet exportateur de produits agricoles approvisionne plusieurs chaînes de supermarchés en Europe. Selon lui, les marchandises israéliennes seraient boycottées à bas bruit. Aldi Sud, l'un de nos principaux clients, a cessé d'acheter nos produits. On nous dit que les agriculteurs locaux font pression pour que la chaîne de supermarchés achète leurs propres produits. Mais nos importateurs nous ont avoué que la véritable pression était d'ordre politique. Leurs clients redoutent l'opinion publique qui ne leur permet plus de proposer des produits israéliens dans leurs rayons. Dans un courrier qu'Aldi nous a adressé, le discounter affirme s'engager à s'approvisionner de manière responsable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette évolution inquiète beaucoup les économistes de l'université Reichman de Tel Aviv, comme Benjamin Bental. Pour le moment, ce sont juste des entreprises qui boycottent Israël. Mais nous craignons que ça ne s'étende au niveau des États et que cela ne se solde par des sanctions. Ce serait un coup dur pour Israël et sa capacité à se maintenir. Reuven, le producteur de mangue, ressent déjà les effets de la crise. En attendant que la guerre et le